Je propose de traiter aujourd'hui une question extraite de la maths 2 commune 2005, donc commune à toutes les écoles jusqu'à l'EDEC. Une question très très classique. Alors l'énoncé, dans cette question on suppose que x est une variable aléatoire discrète à valeur dans n, établir pour tout entier naturel n, l'égalité somme des sk des sx de k. Alors il faut que j'explique que dans l'énoncé ils expliquaient que sx de k c'était la probabilité de l'événement x strictement supérieur à k. Et donc il faut établir que la somme des sx de k, c'est n plus 1 probabilité de x supérieur ou égal à n plus 1 plus la somme des k p de x égale k. Et dans la suite, ça aura un rapport avec l'espérance. Alors dans la suite, ça parle de série, mais on va faire une version qui ne parle pas de série pour ceux qui n'ont pas fait. Et on parlera du petit b et du petit c, très classique aussi, quand il y a des séries. Donc si on regarde rapidement au brouillon, on vous demande d'établir une formule. Somme de 0 à n des Sx, indice x de k, donc la somme des probabilités de x strictement supérieure à k doit être égale à n plus 1 fois la probabilité de x supérieure ou égale à n plus 1, je recopie pour essayer de comprendre un petit peu, plus la somme des k p de x égale k. Normalement, on met des crochets, c'est pour ça que l'énoncé le fait. Bon, on n'est pas obligé de mettre les crochets, vu qu'il y a déjà les parenthèses, mais rigoureusement, on met des crochets. Donc voilà cette expression qu'il va falloir démontrer. Alors, deux choix, soit je pars du côté droit, soit je pars du côté gauche. Cette formule, pour information, s'établit par récurrence. Vous pouvez essayer de la travailler par récurrence. Alors moi, je vais plutôt vous suggérer une autre méthode. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il va falloir, si on regarde le côté droit, bon, il y a ce terme-là, là, avec la probabilité d'être supérieur ou égal à n plus 1, un petit peu étrange pour l'instant, on ne va pas se concentrer dessus. On va regarder ici à gauche, on a les probabilités de x strictement supérieur à k, et à droite, il faut de la probabilité de x égale k. Donc l'idée, c'est obligatoirement de passer du symbole strictement supérieur au symbole égal. Donc dans un sens ou dans l'autre, il va falloir qu'on s'en sorte. Alors, je propose de partir du côté droit, de remplacer donc la probabilité de x égale k, et il faudrait la remplacer par une expression qui fasse apparaître de la probabilité d'être strictement supérieure à k. Eh bien, l'idée très importante, et ça on s'en sert très très souvent dans les exercices sur les variables aléatoires discrètes, c'est que l'événement x égale k, eh bien c'est l'événement x strictement supérieur à k-1 privé, j'ai mis une parenthèse en trop, privé, mais pas l'événement x strictement supérieur à k. Alors ça marche quand x prend des valeurs entières, quand x de oméga est inclus dans z, ce qui est quasiment toujours le cas pour les variables discrètes. Je rappelle qu'une variable discrète ne prend pas nécessairement des valeurs entières. Vous avez des variables discrètes qui prennent comme valeur un tiers, deux tiers, une proportion, c'est déjà arrivé. Quasiment dans tous les exercices, on est à valeur dans grand N et on est même plutôt souvent à valeur dans Z, ou même plus souvent à valeur dans grand N. Voilà, donc on va pouvoir utiliser cette relation fondamentale. X sera égal à k dès lors qu'il prend des valeurs entières. X sera égal à k. Eh bien, c'est la même chose que x est strictement supérieur à k-1, mais pas strictement supérieur à k. Pourquoi on fait ça? Eh bien, comme ça, on va se retrouver à pouvoir remplacer la somme de droite par une expression, même si elle n'est peut-être pas très jolie, qui fera intervenir le côté gauche du strictement supérieur à k. Donc voilà quelle va être l'idée, et on ne va pas le faire au brouillon, et bien il se trouve que ça va aboutir. Donc je vous propose de passer à la rédaction de cette question, vraiment encore une fois très très importante. Donc allons-y, c'est la question 6a. Eh bien on va expliquer que comme x de oméga est inclus, alors l'énoncé dit à valeur dans grand N, à valeur dans, moi je le comprends comme une inclusion, ça ne veut pas forcément dire que x de oméga est égal à grand N. Eh bien quel que soit k appartenant à n, l'événement, on peut passer directement aux probabilités, bon je vous suggère de passer par une écriture avec des événements dans un premier temps, l'événement x égale k peut se décomposer sous la forme x strictement supérieur à k-1, mais pas, donc c'est une barre verticale, privée de l'ensemble de l'événement x strictement supérieur à k. Et donc, quand on passe aux probabilités, comme il y a une inclusion, comme l'événement de droite x strictement supérieur à k est inclus dans l'événement de gauche, inclus, ça se traduit par implique dans le langage probabiliste. Donc si x est strictement supérieur à k, ça implique qu'il est forcément strictement supérieur à k-1. C'est le plus petit événement qui implique le plus grand. C'est peut-être contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, la probabilité de x égale k va être égale à la probabilité
de x strictement supérieur à k-1. Je répète qu'on n'est pas obligé de mettre le symbole entre les crochets. Hein. Je le mets pour être rigoureux, mais enfin vous pouvez très bien le noter sans les crochets. Dans tous les sujets de l'EDEC, il n'y a quasiment jamais aucun crochet. Donc, eh bien, on va pouvoir injecter ça, on va se concentrer en fait dans la somme de droite là-haut dans l'énoncé. On va d'abord travailler sur cette somme et on verra bien que le reste va gentiment apparaître. Eh bien, on va mettre un quantificateur en n, puisque l'énoncé nous dit que c'est pour tout n appartenant à n qu'on nous demande d'établir l'égalité. La somme pour k allant de 0 à n des k fois la probabilité de p de x égale k. On va remplacer la probabilité par l'expression qu'on vient de donner. Eh bien, ce sera k facteur de la probabilité, bon je vais arrêter de mettre les crochets pour aller plus vite, x strictement supérieur à k-1 moins la probabilité de x strictement supérieur à k. Et donc cette quantité-là, eh bien, on peut sans problème distribuer. Le but est d'arriver à la somme de gauche. On va avoir donc la somme des k fois la probabilité de x strictement plus grand que k-1 moins une autre somme. On n'est pas obligé de couper en deux après tout, bon je vais le faire comme ça. La somme de 0 à n des k fois la probabilité de x strictement supérieur à k. Et là, quelle est l'idée? Côté droit, on a du k p de x strictement supérieur à k. Et côté gauche, on a du k aussi p de x strictement supérieur à k-1. Donc là, l'idée qu'on doit avoir, c'est d'aller chercher un télescopage. C'est-à-dire qu'on aimerait bien, à la place du k, avoir un k-1. Pour avoir des termes consécutifs, des termes qui se suivent et qui se télescopent. Et bien ce qu'on va faire, c'est que le k qui est dans la première somme, on va tout simplement l'écrire k-1 plus 1, puis couper en deux pour faire apparaître le télescopage. Donc c'est ça qui va se passer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc écrire que c'est égal, je reprends ici, hein, c'est égal donc à la somme pour k allant de 0 à n, de k-1 plus 1, probabilité de x strictement supérieur à k-1, moins la somme pour k allant de 0 à n des k p de x strictement supérieur à k. Comme on cherche un télescopage, on n'est pas obligé de couper en deux. Alors peut-être avant de faire cette séparation et cette remarque, on peut constater que comme le coefficient devant la probabilité ici est égal à k, eh bien quand k vaut 0, ce terme est nul en fait. Donc on peut faire démarrer la somme à 1 sans aucun problème, sinon on s'en rendra compte un petit peu après, mais autant le dire tout de suite. Donc ce que vous pouvez faire sur votre copie, c'est barrer ça et démarrer à 1 pour expliquer en fait que le terme en 0 est nul. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en deux ici, là, au niveau du plus. D'accord? Voilà ce qui va se passer, c'est ça la démarche. Encore une fois, question très très classique, quasiment tous les ans ou tous les 2 ans au concours quelque part. Et donc si on coupe en deux sommes, on va avoir la somme qui démarre à 1, de 1 à n, des k-1 probabilité de x strictement supérieur à k-1, plus le terme, le plus 1, là, ici. Donc le terme en plus 1, évidemment, il va nous donner une deuxième somme. La somme de 1 à n des probabilités de x strictement supérieur à k-1, et puis on a toujours tout au bout notre somme à retrancher, la somme de 0 à n des k p de x strictement supérieur à k. Et là, en fait, on va avoir un télescopage, puisque cette première somme ici, eh bien, elle se télescope avec la dernière. On a exactement les mêmes termes, mais décalés d'un rang. Alors, si on regarde les bornes ne sont pas exactement les mêmes. Bon, là, de la même façon, on a une dernière somme qui commence à 0. Donc, exactement de la même façon, on peut constater ici que cette somme, on peut la faire démarrer à 1. Et donc, ici, on peut démarrer à 1. Comme ça, j'ai exactement deux sommes avec les mêmes bornes. Et il va y avoir un télescopage. Donc, qu'est-ce qui va me rester par télescopage? Eh bien, dans la première somme, il va me rester, comme c'est le terme en k-1, il va rester le terme en k égale 1. Et le terme en k égale 1, il se tombe bien, d'ailleurs, il fait 0. Donc, il va rester, je vais l'écrire, mais en fait, ce sera 0. 1 moins 1 fois la probabilité de x strictement positif. Et dans la toute dernière, il va rester le terme en k égale n, qui ne va jamais se simplifier. Je dis un point méthode sur les télescopages, les sommes télescopiques, donc allez voir, le lien s'affiche actuellement. Et donc dans la dernière, il va rester un moins n, probabilité de x strictement supérieure à n. Ça, c'est ce qui reste de la première et de la dernière somme. Et puis dans la somme qui est au milieu, on va en profiter pour faire un changement d'indice k' égale k-1, autant transformer un maximum de choses en même temps pour écrire un minimum de lignes sur votre copie. Somme de 0 à n-1, des probabilités de x strictement supérieures à k. Il y aura, si ça n'est pas déjà le cas, un point méthode sur le changement d'indice. Voilà. Alors côté gauche, eh bien, on a un terme qui vaut 0, ça c'est égal à 0 grâce au 1 moins 1. Et donc on se retrouve avec l'expression des probabilités de x strictement supérieur à k
pour k allant de 0 à n-1. Alors l'énoncé, il veut la somme qui va jusqu'à n. On peut très bien ajouter et enlever le terme manquant. Et donc ce qu'on va faire de manière complètement artificielle, un peu comme on a fait le k plus 1 moins 1, eh bien la somme, comme on souhaite qu'elle aille jusqu'à n, c'est le côté gauche qui est demandé, eh bien on va aller jusqu'à n. Et dans ce cas-là, évidemment, il va falloir retrancher le terme en k égale n. Et le terme en k égale n, c'est la probabilité de x strictement supérieur à n. Là, un petit rappel, il faut bien comprendre que le terme qui est retranché ici n'est pas dans la somme, hein. Il est à l'extérieur de la somme qui précède, hein. Sinon il faudrait mettre une parenthèse. Eh bien, comment ça va se passer? On a donc la somme, ça c'est exactement ce que j'entoure actuellement, ce qui est demandé. En revanche, on a à côté la probabilité d'être strictement supérieure à n, on en a aussi moins n devant là. Donc on va pouvoir les regrouper et arriver, sauf erreur, exactement au résultat. Donc si on regroupe le premier terme et le dernier terme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve avec comme expression moins n plus 1 probabilité de x strictement supérieure à n plus la somme de 0 à n des probabilités de x strictement supérieure à k. Et en fait, si vous regardez le premier terme, la probabilité, on peut la remplacer. La probabilité d'être strictement supérieure à n, c'est exactement la même que la probabilité d'être supérieure ou égale à n plus 1, puisque x prend des valeurs entières. Et ça va correspondre à ce que veut l'énoncé. Là, on peut directement remplacer cette quantité par rapport à la... où je vais le laisser écrit tel que je vous l'ai suggéré au début. Je ne vais pas respecter les notations de l'énoncé. Probabilité de x strictement supérieure à k. Voilà. Il n'y a plus qu'à réécrire autrement cette relation et on a le résultat. Ainsi, quel que soit n appartenant à n, eh bien, on a la formule souhaitée, à savoir que la somme pour k allant de 0 à n des probabilités de x strictement supérieures à k, eh bien, c'est égal à la n plus 1 fois la probabilité de x supérieure ou égale à n plus 1 plus la somme des cas p de x égale k. Voilà, donc ça c'est le résultat voulu. Alors je me fais une petite pause avant de regarder le petit b et le petit c, puisque cette question, elle va vous être très utile dans beaucoup de situations. Alors en quelle situation elle est utile? Je répète qu'on aurait pu la démontrer par récurrence, hein. Eh bien imaginez que x de oméga, ce soit pas du tout grand n, mais ce soit un ensemble plus petit que grand n. Eh bien, si par exemple x de oméga est égal à, on va dire, l'ensemble des entiers entre 0 et n, ce qui arrive dans pas mal d'exercices, par exemple pour la loi binomiale, ou dans d'autres situations, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La probabilité que x soit supérieur ou égal à n plus 1, elle va valoir 0, puisque x prend au maximum la valeur n. Et dans ce cas-là, en remplaçant la formule, ah oui, j'ai pas terminé mon cadre là, pardon, hein, la somme, ça allait de 0 à n. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là en appliquant la formule? Eh bien, vous avez la somme pour k allant de 0 à n des k p de x égale k, qui concrètement correspond à l'espérance. Je rappelle que quand x prend un nombre fini de valeurs, il y a toujours une espérance qui est donnée par cette formule, dans cet exemple-là. Et donc, d'après la formule qu'on vient d'établir, c'est égal à la somme des probabilités de x strictement supérieure à k. Voilà, et donc il y a certains exercices, vous en avez certains en lien, qui vont utiliser cette formule pour déterminer l'espérance de x. Au lieu d'utiliser la formule de gauche, qui est la formule habituelle, eh bien, grâce à la relation qu'on a établie au-dessus, on peut aussi démontrer, calculer l'espérance en sommant les probabilités de x strictement supérieure à k, qui sont peut-être beaucoup plus simples à déterminer que la loi de x, et peut-être que le calcul sera beaucoup plus simple. Ce sera peut-être beaucoup plus simple de calculer la somme qui est en bas à droite que la somme qui correspond à la formule de l'espérance. Voilà pour cette remarque. Alors ensuite, on va continuer l'exercice. Donc ceux qui n'ont pas fait série, vous arrêtez là. Ceux qui ont fait série, vous pouvez continuer. Donc en deuxième année, en première année en voie économique, mais un petit peu plus tard dans l'année. Donc c'est en première année dans les deux cas. En déduire, petit b, que si la série de termes générale zx de n est convergente, hein, autrement dit, encore une fois, reprenez la notation que j'ai indiquée avant, ça correspond à la série de termes générale p de x strictement supérieure à n converge, alors x admet une espérance. Donc il va falloir qu'on regarde en fait ce qui se passe quand n, le n qui est ici, là, dans le cadre, tend vers plus l'infini, puisque c'est ce qui va nous donner l'espérance. Alors comment ça va marcher? Eh bien, on va isoler la somme partielle de l'espérance, qui est à droite dans la formule qui a été établie juste avant, et on va voir un peu comment montrer que cette suite de sommes partielles est convergente.
Donc, question 6b. Je ne passe pas au brouillon parce que vous allez voir que ça marche directement. On peut en déduire que, quel que soit n appartenant à grand N, eh bien, la somme partielle correspondant à la série qui définit l'espérance, la somme partielle des k p de x égale k, la somme des k p de x égale k, eh bien, c'est la somme, je fais apparaître ce qu'on me demande, la somme des sxk, donc je remplace sxk par son expression directement, moins n plus 1 fois la probabilité de x supérieur ou égal à n plus 1. Et cette quantité-là est positive, donc je peux majorer par la somme de 0 à n de la probabilité de x strictement supérieure à k. Et je sais justement que cette série converge. Et si la série converge, eh bien, les termes étant tous positifs, je peux majorer encore par la somme infinie. En fait, je sais que la suite des sommes partielles est convergente, et comme en l'occurrence elle est croissante puisque ces termes sont positifs, les probabilités qu'on additionne sont positives, eh bien la suite des sommes partielles, alors je pourrais la définir comme ça, hein, la suite Sn qui serait en fait la suite des sommes partielles de la série, donc la somme, la suite définie comme telle, ici, eh bien elle est croissante, puisque les termes sont positifs, et convergente, et une suite croissante et convergente, je peux la majorer sans aucun problème par sa limite. Et la notation qu'on retient, c'est justement la somme infinie. C'est la notation qu'on utilise pour les séries convergentes, pour la somme des séries convergentes. Eh bien, j'ai majoré ce qui potentiellement correspond à l'espérance en faisant un n vers l'infini. Eh bien, à nouveau, le côté gauche est aussi une quantité qui est croissante, puisque les termes sont positifs, et majorée. Donc, c'est bien convergent. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir pour la convergence de l'espérance. Alors, on peut l'appeler Tn, par exemple, la suite des sommes partielles correspondant à l'espérance. Posons, quel que soit n appartenant à n, Tn égale la somme pour k allant de 0 à n des k fois la probabilité de x égale k. Eh bien, d'après ce qu'on vient de démontrer, on sait que quel que soit n appartenant à n, Tn est majoré par la somme à l'infini, la somme tout court, devrais-je dire, de la série de terme général p de x strictement supérieur à k. Et à nouveau, Tn est également croissante. Comme Tn, la suite Tn est une suite croissante, je rappelle qu'une suite, ça se note entre parenthèses, est une croissante, puisqu'on additionne des termes positifs. Hein, donc si vous faites Tn plus 1 moins Tn, vous allez constater que c'est positif. Bon, directement, hein, on se doute que comme on additionne des termes positifs, eh bien Tn prend des valeurs de plus en plus grandes et majorées, hein, c'est ce qu'on vient de démontrer à l'instant. Tn est croissante et majorée, donc convergente. Et par définition du cours, si Tn est convergente, ça veut dire que la série de termes général k, p de x égale k, on peut écrire comme ça une série, il y a un point sur la notation des séries, est donc convergente. Alors pour l'existence de l'espérance, il faut techniquement l'absolue convergence, si vous regardez votre cours, mais ici, comme on somme des termes positifs, la probabilité est positive et k est positif aussi, eh bien elle est absolument convergente. Et aussi absolument convergente, donc ça va nous garantir l'existence de l'espérance. Elle est ici absolument convergente. Bon, ce sera très très rare que vous ayez des valeurs négatives prises par x, ça peut arriver pour les variables discrètes, mais c'est très rare. C'est arrivé une fois à l'ESCP en voie économique, et il y avait une faute dans l'énoncé, il demandait de calculer l'espérance, et il fallait prendre son courage à deux mains et expliquer qu'il n'y avait malheureusement pas d'espérance, il y avait donc une énorme faute d'énoncé. Et aussi absolument convergente, puisque les termes sont positifs. On peut donc conclure, c'est du cours, que E de x existe. X admet une espérance, vous pouvez très bien le synthétiser sur votre copie en expliquant que E de x existe. Okay, donc dans un sens, c'est réglé. On vient de démontrer que si la série était convergente, alors x admettait une espérance. En fait, au petit c, on va vous demander une sorte de réciproque, puisqu'on vous dit, petit c, montrer que x admet une espérance si et seulement si la série est convergente. Donc on a fait un sens. Et dans ce cas, on vous demande d'établir l'égalité. Il va donc falloir maintenant établir l'autre sens, c'est-à-dire supposer qu'il y a une espérance et montrer que la série est convergente. Et on arrivera ensuite à trouver le lien entre les deux, mais avec une somme infinie. Hein. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Alors comment est-ce qu'on va procéder? Donc maintenant, l'hypothèse, c'est que E de x existe, l'espérance existe, donc on suppose que E de x existe. Autrement dit, que la série de termes générale des k
P de x égale K, la somme à l'infini a un sens, hein, que c'est un nombre. Je l'appelle alpha provisoirement. Et il faut qu'on établisse la convergence de l'autre côté, du coup, hein, de la somme partielle de la série terme général P de x strictement supérieur à K. Alors si on applique le 6a, justement, c'est égal à la somme partielle de notre espérance. Encore une fois, là, je ne fais que recopier le 6a, mais on a un terme en plus. Bon, donc ce terme en plus, il va falloir s'en débarrasser. Alors, on ne peut pas majorer comme tout à l'heure, puisque malheureusement, c'est pas une soustraction, c'est une addition. Il y a un plus, n plus 1, probabilité de x supérieur ou égal à n plus 1. Bon, et ça, si on regarde un petit peu plus près, cette probabilité-là, c'est la somme des probabilités de x égale k pour k allant de n plus 1 à l'infini. Alors on se doute, vu la suite de l'énoncé, qu'il va falloir que ce terme tende vers 0. Et nous, tout ce qu'on sait, c'est que l'espérance existe. Et donc l'idée, ça va être de se ramener à l'espérance et même à ce qu'on appelle le reste de l'espérance. Alors l'espérance, il faudrait qu'on ait un k ici, là, hein, devant la somme, ce que malheureusement on n'a pas. Sauf que nous, on a un n plus 1. Donc en fait, le n plus 1, c'est un produit, là, hein, c'est n plus 1 fois la probabilité. Donc en dessous, c'est la même chose que n plus 1 fois cette quantité. On peut rentrer le n plus 1 à l'intérieur. Je vais me placer à gauche pour vous montrer l'idée. Somme de n plus 1 à l'infini des n plus 1 fois la probabilité de x égale k. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est k à la place de n plus 1. Bien, ça tombe bien, en fait, parce que k, il commence justement à n plus 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va majorer. Le n plus 1 qui est ici, on peut le majorer par k. Et on va pouvoir donc majorer cette quantité par la somme des k, p de x égale k, de n plus 1 à l'infini. Et ça, c'est le reste, entre guillemets, de l'espérance. Et un reste d'une série convergente, ça tend vers 0. Donc on va s'en sortir comme ça. Voilà l'idée qui n'est pas détaillée. Ça pourrait être un peu plus détaillé dans un sujet plus facile, type Lyon ou EDEC. Là, on est au Parisienne Maths 2. Peu importe que ce soit commun à l'EDEC ou à Lyon, ils ne se préoccupent pas de la difficulté de l'épreuve. Il faut que les élèves s'adaptent. Voilà, donc ça va être la démarche. Encore une fois, si vous regardez la suite de l'énoncé, vous comprenez que cette quantité-là doit tendre vers 0. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, question 6C. Donc là, en fait, on va faire le côté gauche. On va faire le côté implication, c'est-à-dire supposons que E de x existe, x admet une espérance, et on va travailler sur le terme, le premier terme de l'égalité, là, ce terme-là. D'accord ? Eh bien, pour tout n appartenant à n, donc on va écrire ce que je venais de faire au brouillon, n plus 1 fois la probabilité de x supérieur ou égal à n plus 1, c'est égal si on applique la propriété concernant cette probabilité. Je vais laisser le n plus 1 en facteur pour l'instant. N plus 1 facteur de la somme des p de x égale k pour k allant de n plus 1 à l'infini. Ce n'est pas la peine de passer par une réunion, hein, mais l'idée c'est qu'on additionne toutes les situations. Et on va rentrer le n plus 1 à l'intérieur de la somme, puis majorer pour se ramener à l'espérance. N plus 1 probabilité des x égale k. Et ça, on peut le majorer par la somme de n plus 1 à l'infini des k p de x égale k. Et si vous voulez réutiliser la notation Tn, en fait, là je fais une démonstration, hein, je n'ai pas besoin d'écrire cette ligne-là. Hein. En fait, c'est Tn, pardon, non, ça n'est pas Tn, c'est E de x, la somme à l'infini, moins Tn, la somme partielle. Et comme Tn tend vers l'espérance, eh bien ce terme-là tend vers 0. Et on a aussi côté gauche, la quantité est positive, hein, donc on peut discrètement ici, on peut recopier, quel que soit n dans n, on a 0 inférieur ou égal à n plus 1 probabilité de x supérieur ou égal à n plus 1. Et le côté droit tend vers 0, mais on aurait pu le dire dès la ligne précédente, c'est un reste de série convergente. On n'est pas obligé d'écrire la dernière ligne, hein, l'avant-dernier majorant est suffisant. Et donc comme la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k allant de n plus 1 à l'infini des k p de x égale k est égale à 0. C'est un reste de série convergente. De toute façon, il ne fallait pas s'inquiéter de la convergence, hein, sinon on n'avait pas le droit de faire la majoration. Là. J'aurais presque dû l'écrire d'ailleurs sur la page précédente. Quand on fait des majorations, il aurait fallu ici peut-être préciser série convergente. Quand vous majorez, vous risquez de tomber sur une série qui ne converge pas, hein, car E de x existe. D'accord ? Donc il n'y a pas de problème à écrire cette somme. Là, en termes de rigueur, il faut mettre cet argument ici. Pas de stress, on peut majorer, c'est encore un objet convergent.
On risque, c'est pareil avec les intégrales impropres, de se retrouver avec un majorant qui serait divergent. Donc il faut être faire bien attention dans le cas de majoration de somme infinie, hein, de somme de séries. Et donc reste de séries convergentes. Eh bien, d'après le théorème d'encadrement, d'après le théorème d'existence d'une limite par encadrement, d'après le théorème de l'encadrement, on en déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 fois la probabilité de x strictement supérieure à n plus 1, eh bien, elle est égale à 0. Eh bien, dans ce cas-là, dans la relation établie au 6a, on va pouvoir passer à la limite. Comme e de x existe, c'était l'hypothèse de départ, hein, mais je le rappelle ici, parce que j'en ai besoin ici. Je redonne l'argument à chaque fois que j'en ai besoin. Il ne faut pas dire, mais monsieur, je vous l'avais dit au début. Peut-être, mais tu me le redis quand tu en as besoin. Comme e de x existe, d'après la question 6a, par ce qu'on va appeler un passage à la limite, on fait tendre petit n vers l'infini, par passage à la limite. On peut préciser entre parenthèses quel passage à la limite on fait. N tend vers plus l'infini, eh bien on en déduit que la limite quand n tend vers l'infini de la somme pour k allant de 0 à n des probabilités de x strictement supérieure à k, hein, c'est pareil que sxk, je le note de manière générale, est égale à l'espérance de x. Et donc c'est la définition. On a bien une convergence de série, puisqu'on a la somme partielle, la suite des sommes partielles qui est convergente. On peut affirmer ainsi, eh bien, la série de termes général des p de x strictement supérieur à k converge de somme. La limite d'une série, la limite de la somme partielle d'une série s'appelle la somme de la série, de somme e de x. Donc là, on a fait un sens. Si l'espérance existe, alors la série est convergente et on a l'égalité. Et bien, dans l'autre sens, ça va aller très vite puisqu'on l'a déjà fait avant. Donc si maintenant on s'intéresse à la réciproque, eh bien on se sert du 6b. Hein. D'après 6b, si la série de termes générale P de x, si la série de termes générale P de x strictement supérieure à k converge, eh bien E de x existe. Et dès lors que E de x existe, eh bien on peut utiliser l'implication qu'on vient de faire. Eh bien oui, d'après la première étape qu'on vient d'écrire dans la même question, hein, d'après la première étape, on va avoir que la somme à l'infini, la somme donc de cette série, la somme entre guillemets à l'infini des p de x plus grand que k, est égale à E de x. Donc on peut maintenant conclure. Je ne vais pas recopier le résultat pour gagner du temps, mais on peut recopier fièrement la question, la formule demandée, et encadrer et récupérer tous les points. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été très utile. C'est un exercice vraiment très classique. Dans le cas du 6a, quand x prend un nombre fini de valeurs, et dans le cas 6b et 6c, pour à nouveau calculer l'espérance avec une nouvelle formule. L'intérêt de ces questions du 6b notamment, c'est que peut-être c'est plus facile d'étudier la série de termes générales p de x strictement supérieur à k que la série définissant l'espérance. Donc on étudie cette série, peut-être avec les critères de comparaison, avec la somme partielle, peu importe, et si cette série est convergente, l'espérance existe. Si cette série est divergente, d'ailleurs, l'espérance n'existera pas, puisque le petit c, c'est une équivalence. Donc si la série diverge, il n'y a pas d'espérance. S'il n'y a pas d'espérance, la série diverge. Ça peut aussi servir dans des cas de divergence. Ça, c'est déjà vu. Il y a un ESCP Math 1, notamment, où ça intervenait, sauf erreur. Voilà, donc, et en bonus, l'espérance sera égale à la somme de cette série, si jamais on est capable de la calculer. Un petit peu comme je l'ai expliqué à la fin du 6a, c'est aussi une méthode pour calculer une espérance, ici, dans le cas de la convergence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Beaucoup de choses à retenir grâce à cet exercice, encore une fois, très classique. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a été utile, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à poser des questions dans les commentaires. Vous pouvez y télécharger l'énoncé, évidemment, et à consulter notre site web pour voir toutes les formules que nous proposons, cours collectifs, cours particuliers, stages de vacances, cours hebdomadaires. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.